Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les différentes aiguilles qu'on a pour broder. Je ne vous présente pas les aiguilles à bout pointu qui sont faites pour la broderie traditionnelle. Je vais vraiment vous présenter les aiguilles pour le point de croix. Parce qu'il y en a quand même énormément, beaucoup de sortes. Bon, la même chose, vous me direz, pour les aiguilles pointues, mais c'est quand même plus pour la couture et la broderie traditionnelle. Donc là, par rapport aux aiguilles à bourron, vous avez plusieurs marques et vous avez aussi plusieurs grandeurs. Donc, le plus commun, ce sont les aiguilles ici à point de croix de DMC. Elles sont très connues. Voilà. Vous avez de la plus grosse à la plus petite, 22, 24 et 26. Simplement les aiguilles à point de croix. Vous pouvez, avec cet emballage, ce nouvel emballage, vous pouvez ouvrir et prendre une aiguille et tout simplement la replacer dans le paquet et refermer le paquet. Et comme ça, c'est bien rangé. Donc ça, c'est les aiguilles traditionnelles. Vous avez exactement les mêmes, 22, 24 et 26. Décidément, je suis gauche. Alors, celles-ci, elles sont dorées. Pourquoi elles sont dorées? Parce qu'elles ont une fine pellicule d'or dessus. C'est pour les gens qui transpirent beaucoup ou si vous allez en bord de mer, ça évite qu'elles rouillent, tout simplement. C'est hyper pratique, en effet, pour celles qui ont cette acidité dans les mains, qui ne veulent pas mettre chaque fois une crème ou autre. C'est vrai que, ben voilà, c'est pratique. Mais c'est exactement la même chose que celle à point de croix ici. Ensuite, vous avez les aiguilles à tapisserie. Donc, la tapisserie, c'est donc les gobelins, le demi-point, ce que faisaient beaucoup plus facilement nos grands-parents que nous-mêmes. Mais c'est des aiguilles qui ont un chat un tout petit peu plus grand. Si on prend les 24, par exemple, on voit là, oups, pas que ça brille trop, voilà. On voit que le chat est un petit peu plus large, très très peu, hein, parce que pour un gobelin, on prendra facilement des 20. C'est ce que je conseille pour tout ce qui est gobelin sur le canevas qui s'appelle le canevas Pénélope. Mais le chat ici est un petit peu plus large, ce qui fait que le coton va beaucoup mieux à rentrer. Par contre, pour les aiguilles à tapisserie, on a du 16 au 28. DMC ne fait plus l'aiguille 28 en point de croix. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils l'ont mise sous tapisserie. Ils auraient mieux fait de la mettre sous point de croix parce que c'est tellement petit le 28 que vous ne faites pas de la tapisserie avec ça. Vous faites vraiment du point de croix. C'est pour du 1 fil. 2 fils, ça passe aussi très bien. Mais c'est des aiguilles qui sont faites beaucoup plus pour le lin. Parce que si vous prenez une aiguille comme ça sur de l'Aïda, vous allez voir que votre aiguille, du moment où vous piquez dans la toile, bouffe, elle retombe, quoi. Elle est beaucoup trop fine pour une toile Aïda 5.5, par exemple. Ensuite, en vitesse, on a les aiguilles en plastique. Donc, vraiment pour les enfants, si vous avez un petit bout qui veut absolument faire comme maman et broder, ou grand-maman, eh bien, vous avez les toutes premières aiguilles qui sont en plastique. Naturellement, vous adaptez le canevas et là, vous prenez vraiment ce qu'on appelle le canevas école. C'est une Aïda qui est entre 3.25 et 2.5, il me semble, par là autour. Pour ces aiguilles, on a exactement les mêmes de la marque Bohin. Alors, pour moi, Bohin, c'est le summum de l'aiguille. C'est quand même une aiguille, on voit sur le paquet, qui est depuis 1833, qui font des aiguilles. Moi, ayant testé des DMC et ayant testé les Bohin,
les bois, elles glissent dans la toile. C'est vraiment la Rolls-Royce de l'aiguille. Elles ont très peu à dire comme différence de prix, en tout cas pour la Suisse. Je ne sais pas pour la France, mais voilà, ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer. Et pour vous, nos amis français, regardez où vous pouvez trouver, dans quelle mercerie vous pouvez trouver cette marque Bohin, parce que vraiment, vraiment, si vous brodez avec des Bohin, vous ne voudrez plus aucune autre aiguille. Voilà, c'est fabuleux. Après, vous avez dans Bohin, donc vous avez toujours dans les bourrons, hein, vous avez de la plus petite de la 28, la plus petite, 26. Donc 28, 26, c'est vraiment conseillé pour du lin ou pour de l'Aïda 9, Aïda 8, Aïda 7. Mais j'irai pas plus haut. Ensuite, 24 et 22, ce serait plutôt... Alors moi, j'aime bien prendre le 24 pour l'Aïda 5.5 ou pour un lin 10 fils, 11 fils. 22, ça vient un peu gros quand même pour le point de croix. Je dirais que ça va pour des toiles qui sont des toiles, ce qu'on appelle nous les toiles école. Donc des 3,25, des grosses toiles Aïda. La 20, 18, 16 et 14. Ça, c'est des aiguilles qu'on vend très très peu quand même parce que c'est pas tellement pour le point de croix. Ce serait plutôt, si vous faites quelque chose avec de la laine, elles vont très bien pour faire des smyrnes, des tapis en point noué, ou alors de la laine. Et vous avez un mélange aussi de paquets avec des 18 à 22. Donc là, vous avez un petit mélange si vous avez besoin de grosses aiguilles, mais pas beaucoup. Ça convient pas si mal. Et ensuite, vous avez une aiguille qui est juste formidable. Moi, je les ai fait venir au tout début d'Amérique. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez bien, mais essayez de ne pas trembler. Elle a une petite boule au bout. Cette aiguille, elle est fabuleuse. On appelle ça des aiguilles à tête chercheuse. Alors, c'est une aiguille qu'il faut faire attention parce qu'elle vaut quand même un petit prix par rapport aux autres aiguilles. Mais quand vous avez commencé avec ça, c'est soit vous détestez, soit vous aimez et vous n'arrivez plus à vous en passer. Alors, il y a celles-ci qui viennent d'Amérique qui ont un très petit chat. Et Bohin a réussi à faire les mêmes aiguilles, donc qui sont ici. Voilà, ils ont fait différentes grandeurs. Personnellement, il y a plusieurs aiguilles. Certaines... Voilà, là vous avez la très longue, c'est une numéro 7. Elle fait quand même 62 sur 0,70 mm. Vous avez la numéro 9 qui est assez petite, enfin elle fait 34 sur 0,60 mm. Elle va assez bien celle-ci, moi je l'aime bien. Pour faire du point de croix, je trouve qu'elle va bien. Vous avez celle-ci qui est la numéro 7, qui est de 44 sur 0,70 mm. Moi, je la trouve un peu grosse pour faire du point de croix, mais pourquoi pas sur des grosses toiles, des plus grosses toiles, pourquoi pas. Elle est assez longue comme aiguille. Personnellement, mais ça n'engage que moi. Hein. Moi, j'aime mieux les aiguilles qui sont un peu plus courtes. Mais pour celles qui aimeraient des aiguilles longues, celle-ci est pas si mal. Ensuite, vous avez celle-ci qui est de 37 sur 0,60 mm, une numéro 7, et une 40 sur 0,70 mm qui est une numéro 5. C'est souvent celle qu'on prend le plus pour le point de croix. C'est assez sympa comme aiguille. Voilà, je vais prendre, voilà, on peut même mettre ces trois-là. Après, c'est une histoire qu'il faut tester. C'est vous qui allez savoir ce que vous aimez avoir dans la main. Celle-ci est beaucoup plus courte. Celles-ci sont un peu plus longues. Celle-ci, le chat est un peu plus large. Là, le chat est un peu plus fin. C'est vraiment à tester. Il faut vraiment essayer vous-même pour savoir ce qui vous plaît. On est chacune différente. Chacune, on aime son aiguille.
Et des fois, les aiguilles qu'il y a dans les kits, ben, c'est pas forcément terrible, quoi. Et de n'importe quelle marque. Ensuite, si vous avez aussi des perles, moi j'aime bien Bohin qui a fait ses aiguilles à perles. Si vous voulez, voilà. Donc, c'est marqué patchwork et quilting. Donc, vous pouvez très bien les employer pour le patchwork, pour le quilting. Parce que les aiguilles à perles, j'en ai jamais trouvé qui avaient vraiment un bout rond. C'est des aiguilles qui sont tellement fines que vous pouvez, que c'est impossible de faire un bout rond. Là, vous avez des longueurs d'aiguilles différentes. Ça dépend ce que vous brodez comme perles. Si vous faites simplement des perles avec une seule perle sur votre aiguille, les courtes vont super bien. Après, les plus longues peuvent être aussi utiles suivant ce que vous faites avec des perles. Aussi avoir des grandeurs différentes, aussi de la marque Bohin. Moi, j'aime bien, quand je prends une perle, j'essaye jamais de prendre une aiguille, parce que si vous prenez une aiguille à point de croix, même une aiguille 28, je vous garantis que ça passe pas dans certaines perles. Alors, vous avez des perles, il n'y a pas de problème, hein, vous allez passer 3 perles, et la 4e, ça bug. La 5e, ça bug. Et là, vous vous énervez, vous en avez ras-le-bol. Donc, personnellement, j'ai toujours pris une aiguille pour les perles, pour faire, ouais, quand il y a des perles dans une broderie, j'ai mes aiguilles pour le point de croix et mes aiguilles pour les perles. Et puis avec toutes ces aiguilles, eh ben, il y a des enfile-aiguilles qui existent pour celles qui ont des petits problèmes. Donc vous avez les enfile-aiguilles, pardon, traditionnelles, hein, qu'on connaît toutes, celles de nos grands-mamans. Et moi, ce que je vous conseille, quand vous avez un enfile-aiguille comme ça, c'est de le plier comme ça. Et là, vous avez plus de force. Tout simplement, voilà. Parce que vous tenez ici et ça lâchera moins vite. Le petit fil lâchera moins vite. C'est vrai que souvent, les gens viennent en me disant « Oui, mais ça lâche à tout moment, ce fil, etc. » Donc, pour vous éviter vraiment des désagréments, pliez-le en deux, laissez-le plier. Une fois qu'il est plié, là, je vais le redéplier pour la vidéo. Donc, voilà, le petit conseil. Sinon, on a des enfile-aiguilles. Donc, pour les machines à coudre, c'est toujours compliqué la première fois qu'on l'emploie, mais une fois qu'on a pris le pli, c'est juste parfait. Pour moi, le plus difficile, c'est les machines à coudre. Hein. Quand vous êtes sous votre machine avec la petite lumière, vous passez ce fil. La boîte petit, c'est toujours un peu... Il suffit qu'il se dédouble un petit peu, etc. C'est juste assez catastrophique. Donc, l'enfile-aiguille pour la machine à coudre, franchement, c'est génial. Ensuite, vous avez des enfile-aiguilles. Alors, DMC a fait cet enfile-aiguille où vous avez les 3 possibilités. Vous avez le fil et 2 crochets. Je pense que ça, vous connaissez toutes par rapport à celles qui ont commandé des kits sur les sites chinois. C'est toujours des enfile-aiguilles comme ça, avec un crochet. J'ai testé, personnellement, j'aime beaucoup ce genre d'enfile-aiguille. Ça va très très bien pour enfiler un fil. Voilà, après certaines aiguilles, si vous avez des perles, je vous dis franchement, ça passe pas. Mais pour les aiguilles à broder, moi je trouve que ça va très très bien. Ensuite, vous avez un enfile-aiguille de luxe, comme on l'appelle. Je pousse un petit peu mes aiguilles, voilà. Alors, cet enfile-aiguille, je ne sais pas s'ils se font encore beaucoup, mais ils sont assez sympathiques. Vous prenez votre aiguille, vous mettez votre aiguille comme ça dans l'appareil. Ensuite, vous prenez votre fil. Alors, double ou simple, hein, ça n'a aucune importance. Vous mettez votre fil ici et vous pressez. Bon, j'étais un peu loin par contre. Et vous pressez. Ça va tout simplement faire sortir un petit crochet comme on a ici et prendre le fil dedans. Ensuite, tout simplement, vous enlevez, vous poussez votre fil
et vous reprenez votre aiguille. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement. Voilà. Et vous avez donc votre fil qui est dans l'aiguille. C'est vrai que c'est un enfil aiguille qui est assez sympathique. Comment? Assez petit. On le tient très bien dans la main. Voilà, vous pouvez même sans poser sur une... aïe, oh, je me suis piquée. Même sans poser sur une table, vous mettez votre fil comme ça, vous passez, tac, et votre fil est dans l'aiguille. Hop, ouais, j'ai pris un peu grand. Voilà. Donc voilà, vous avez votre fil enfilé, vous n'avez pas besoin de vous casser les yeux. Je me suis piqué le bout du doigt. Donc ceci pour cet enfil aiguille. Et il y a un autre enfil aiguille qui est un enfil aiguille de Bohin qui est ici. Ça, c'est le super enfil aiguille pour toutes les aiguilles de numéro 1 au numéro 11. Donc, d'un côté, il y a les grandes aiguilles, de l'autre côté, il y a les petites aiguilles. C'est assez sympa. Voilà, exactement ce truc. C'est ce que moi, je prends personnellement pour enfiler mes fils. Vous mettez votre aiguille simplement comme ça. Par contre, il faut le poser sur une table. Hein. Vous mettez votre fil tout simplement ici. Vous pesez au milieu et il y a deux petites piques qui sortent. Vous tirez votre fil, vous tirez votre aiguille et là, vous avez votre fil qui est enfilé. Si vous le mettez, si vous avez besoin de deux fils, vous pouvez simplement plier votre fil en deux et mettre qu'un fil pour le faire rentrer. Et si vous avez un fil double, ça va exactement la même chose. On met comme ça, on fait comme ça. Là, on voit qu'il a déjà passé, mais vous pouvez faire 2-3 fois, comme ça, vous êtes sûr que votre fil a vraiment passé. Vous tirez ensuite un petit peu le fil pour être sûr qu'il soit bien dans l'aiguille. Et quand vous sortez l'aiguille, pas que ça... ouais, enfin, pas le relever le fil, quoi, tout simplement. Et là, vous avez vos fils. Donc là, il y a même 4 fils qui ont passé. Après, c'est à vous d'enlever les 2 fils de trop. Donc, voilà. Voilà pour les enfils aiguilles et les aiguilles que je voulais absolument vous présenter dans cette petite vidéo. Eh bien, j'espère que j'aurai pu vous être utile, que vous aurez pu voir un petit peu les différences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.